La question à laquelle on répond aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour augmenter considérablement ses vues en story sur Instagram. Salut les gars, c'est Augustin Passy et sur cette chaîne, je t'apprends comment être visible sur Instagram et comment monétiser ton audience avec ta passion. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils qui vont te permettre de tripler voire de quadrupler tes vues en story. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer un conseil qui pourrait t'aider considérablement. Donc le conseil numéro 1 et le tout premier conseil, c'est de faire des stories de qualité. Le plus tu mettras de qualité dans tes stories, le plus tu auras de vues. Cela n'a rien à voir avec ton contenu in-feed, donc les photos que tu postes sur ton feed Instagram. Tu peux avoir de très bonnes photos qui suscitent beaucoup d'engagement et ne pas faire de vues en story. Et à contrario, faire beaucoup de vues en story et ne pas avoir d'engagement sur tes posts in-feed. Donc les deux n'ont pratiquement rien à voir. Les stories, c'est à part entière. Il faut que tu saches et que tu apprennes à faire de la qualité en story. Et pour ça, il faut absolument que tu évites de faire des vidéos en story de mauvaise qualité. Je vois beaucoup de personnes malheureusement qui négligent cet aspect qui est totalement sous-estimé à mon sens, et des personnes qui ne nettoient pas par exemple leur caméra de téléphone avant de prendre des stories, et tu te retrouves du coup avec des stories complètement crado qui ne font pas professionnelles, qu'on a juste envie de passer parce qu'au fur et à mesure de voir des stories qui ne sont pas de qualité, c'est pas plaisant. Également super important, les stories c'est un moyen de raconter une histoire. Si ta story numéro 2 n'a aucun lien avec ta story numéro 1, malheureusement ça suscitera beaucoup moins d'engagement et beaucoup moins de vues, et ça c'est très important. Il faut que tu saches raconter une histoire, c'est-à-dire faire des corrélations entre les stories. Par exemple, si tu vas au restaurant, tout simplement, tu peux dire voilà, je goûte ce restaurant pour la première fois, on m'a dit qu'il était très bon, mais moi j'ai un doute par exemple, en général j'aime pas ce type de plat. Et tu peux dire que là, tu vas le goûter. Et bien, les gens auront très envie de voir la prochaine story lorsque tu seras au restaurant et que tu goûteras ce plat, puisque tu donnes envie. C'est créer donc une histoire avec tes stories qui donneront aux gens l'envie de regarder les suivantes. Donc maintenant, est-ce que tu dois être toujours top dans tes stories, toujours bien coiffé, savoir toujours quoi dire, etc. Non. Pas du tout. Et bien au contraire, le plus tu seras naturel dans tes stories, le plus tu seras spontané, le plus tes stories fonctionneront. Donc ne te prends pas la tête, fais vraiment les stories comme tu le souhaites, juste et ce principe de stories qui se suivent, de stories qui se corrèlent, et fais des stories de bonne qualité. Enfin, n'hésite pas à donner des astuces dans tes stories. Ça peut être n'importe quelle astuce. Si tu es un fashion blogueur par exemple, tu peux tout simplement faire une story de 15 secondes en montrant aux gens comment rendre tes chaussures plus blanches. Ça donne beaucoup de valeur à ton audience puisque ton audience est là pour ça, et tu verras que ton engagement va augmenter considérablement. Les astuces marchent énormément en story parce que c'est de la valeur tout simplement. Le conseil numéro 2, un conseil à faire avec modération, à ne pas faire tout le temps, mais qui marche extrêmement bien, notamment si tu as vraiment des choses à mettre en avant en story, je te conseille vraiment de le faire, c'est de laisser tes stories disparaître au bout de 24 heures avant d'en reposter une autre. Donc le but en fait, c'est que tu n'aies plus de story sur ton profil, que tu as un profil tout frais pour finalement remettre une story dessus. Et ce que ça va faire tout simplement, c'est qu'Instagram va recalculer ta story pour le montrer à de nouvelles personnes. Et si cette story fonctionne bien et suscite de l'engagement, tu vas voir ton nombre de vues décoller sur cette nouvelle story. Et en fait, pourquoi tout simplement ça marche cette astuce? Puisque ça donne à Instagram la chance de recalculer la performance de cette nouvelle story que tu as mis et d'oublier donc toutes les dernières stories que tu as pu mettre auparavant. Si jamais ces stories avaient mal performé, forcément elles auraient impacté la nouvelle story que tu aurais mis. Mais le fait de ne plus avoir de story, ça permet à Instagram de recalculer en fait l'efficacité de cette story unique que tu viens juste de poster. Et donc, si jamais elle suscite de l'engagement, tu vas voir que tes vues vont quadrupler, voire quintupler. Clairement, je l'ai utilisé plein de fois cette technique. Elle a carrément presque quintuplé mes vues en story. Donc, je te conseille vraiment de l'essayer. Surtout si tu as quelque chose à mettre en avant, ça peut être extrêmement bénéfique. Conseil numéro 3, ne poste pas 40 000 stories sur ton profil. Donc si tu fais 40 000 stories par jour, c'est normal que tes stories n'ont pas énormément de vues parce que beaucoup de gens vont quitter. C'est juste trop pour les gens en fait. Avoir trop de stories, c'est juste trop. Les gens en ont marre. Ils n'ont pas besoin de savoir 40 000 points de ta vie absolument tous les jours, et donc ça ne fera que baisser tes vues en story. Je suis sûr que même certains d'entre vous, lorsqu'ils tombent sur un profil qui met 40 000 stories, ils ont juste la flemme et ils ne font que passer les stories des personnes. Donc maintenant, est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas poster beaucoup de stories? Non.
Tu peux poster beaucoup de stories pendant une journée si voilà, c'est intéressant, tu as beaucoup de choses à montrer, mais ne le fais surtout pas tous les jours, sinon les gens vont finir par s'agacer de voir plein de stories sur ton profil. Essaie de le mesurer, de le faire bien et de le faire vraiment si tu as des choses à montrer, des choses à raconter et si c'est assez excitant, quoi. Conseil numéro 4, un conseil que tout le monde devrait connaître puisqu'il est exponentiel et je suis toujours étonné qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui l'utilisent jusqu'à maintenant. C'est tout simplement un conseil qui va dans le sens de l'algorithme d'Instagram et on le sait, lorsque tu vas dans le sens de l'algorithme d'Instagram, Instagram te remercie 1000 fois. Donc teste ce conseil, c'est tout simplement de faire interagir les gens dans ta story en utilisant les stickers que propose Instagram. Donc tu as le sticker sondage, le sticker question, tu as plein de stickers que te propose Instagram et si tu les utilises, les gens vont facilement engager avec toi et tu vas voir tes vues en story tout simplement décoller. Et pourquoi? En fait, tout simplement parce que tu joues avec les fondements de Instagram qui sont l'interaction, l'échange avec la communauté et le plus tu auras d'interaction, le plus Instagram va propulser ta story en avant parce qu'il va se considérer ta story comme intéressante. En fait, il ne fait pas forcément de différence entre les gens qui vont tout simplement répondre en DM sur ta story et les gens qui vont tout simplement cliquer oui ou non sur un sondage. Pour lui, c'est de l'engagement et c'est pour ça qu'il va propulser ton profil et donc tes stories à le plus grand nombre puisqu'il va se dire « Waouh, cette story provoque énormément d'engagement, je dois la partager à plein de personnes parce qu'ils vont kiffer, ils vont rester sur l'application, c'est génial. » Donc, joue avec l'algorithme d'Instagram, mets des stickers, fais en sorte que les gens engagent avec tes stories et tu vas voir, c'est tout simplement incroyable. Ce qui m'amène donc au conseil numéro 5, ajoute des sous-titres à tes stories. Ajoute tout simplement des sous-titres ou des précisions dans tes stories avec du texte lorsque tu parles, lorsque tu échanges avec ta communauté. Il faut savoir que les gens, lorsqu'ils voient ta story, ils peuvent être dans le métro, ils peuvent être dans un endroit privé avec beaucoup de gens. Et au final, s'ils voient ta story et qu'ils n'ont pas le son activé, s'il n'y a pas d'écriture sur ta story, de précision ou bien de texte, malheureusement, ils ne pourront pas t'écouter et donc ils vont quitter ta story et faire dropper ton engagement. Donc, il faut prendre en considération ces gens-là pour qu'ils puissent comprendre ta story même s'ils n'ont pas le son. Ensuite, les gens vont tout simplement parfois lire tes sous-titres avant même d'écouter ta story. Et donc, même dans ce cas, l'appui du texte est super important puisque lorsqu'ils vont lire, ils vont peut-être parfois se retrouver intéressés par ce que tu as à dire et tout simplement activer le son de ta story pour t'écouter. Donc, ne l'oublie pas, l'appui du texte, des sous-titres sur tes stories Instagram, c'est aussi super important, non seulement pour capter l'attention des gens, mais aussi pour vraiment donner des précisions et pour appuyer ce que tu dis. Et le conseil bonus, c'est quelque chose que tu peux faire n'importe quand, qui ne te coûte rien. Tout simplement, tag les gens que tu vois, ça peut être tes amis, ça peut être quand tu vas dans un restaurant. Et par là, je te dis de vraiment les taguer, de mettre leur nom sur ta story pour qu'ils puissent avoir donc cette notification que tu vois là et qu'ils puissent en fait tout simplement très facilement te reposter dans leur story. C'est un réseau social, encore une fois, le fondement d'Instagram. Et Instagram adore ça. Il va mettre en avant le fait que tu as tagué cette personne et cette personne pourra donc te taguer dans sa story. N'hésite pas à aller voir mes vidéos sur Instagram où je t'apprends comment construire une communauté solide sur le long terme et naturellement. N'oublie pas également, si bien sûr la vidéo t'a aidé, de lâcher un commentaire et de t'abonner. Les gars, je suis impatient de vous retrouver pour d'autres conseils sur ma prochaine vidéo.